Bonjour et nous voilà réunis pour continuer ce chapitre 12 extrêmement intéressant et riche et nous sommes arrivés donc au verset 14. Donc c'est vrai que le rythme est lent mais c'est tellement riche que je n'arrive pas à faire l'impasse de certaines interprétations parce qu'elles sont tellement intéressantes et riches. Donc on avait vu la comparaison, donc la génération qui ne fait pas attention à la parole qui peut entraîner sa disparition, c'était l'exemple de déluge, et le tzaddik donc qui a sauvé sa souche, sa descendance, c'était Noach. Donc on arrive au verset Yudalet 14. Mipere pi ish yisba'tov, avec miperi, le fruit de sa bouche, l'homme rassasie ce qui est bon. Ou plutôt ici, Yisba'tov, pour donner un sens, il se rassasie de ce qui est bon. Donc, c'est le fruit de sa bouche. Et Ugemul Yede Adam Yashivlo. Et ce que l'homme fait de ses mains, par rapport à Yashivlo, lui revient. Et ici, il y a ce qu'on appelle Kri Ktiv. Il y a une façon de l'écrire et une façon de le lire. Donc évidemment, ça change le sens. Et donc c'est comme ça qu'on explique Mitenuvat piv shel ish, c'est en fonction de la parole, ce qui va sortir de la bouche d'un homme, klomar midiburav, c'est-à-dire de ses paroles, yisba'tov, il pourra se rassasier de bien. Parce que, et c'est comme ça que Rashi nous dit, à quel homme on fait allusion ici? Osek Batora, celui qui s'occupe de Torah. Celui qui s'occupe de Torah donc n'a que des paroles bonnes et il verra évidemment parce que tout ce bien se tournera contre lui et c'est lui qui en profitera d'après ce que nos sages veulent nous expliquer. Mais Ugemul Yede Adam, qui Gemul Ma'asav, et ici donc Yashuv ou Yashiv, ça dépend. Si je dis Yashuv Lo, donc c'est Hachem qui lui ramène. Donc comme on a dit, lui revient. Ou alors, c'est on lui remet, et en fonction de comment je lis ou j'écris. Et si je dis l'un ou l'autre, c'est soit ça lui revient, c'est le juste retour de ses efforts, ou alors la récompense, si je dis que c'est Hachem qui lui envoie. Et Tova Tachat Tov, et c'est pour ça que, comme dit le commentaire ici de Da'at Mikra, c'est Yarzor Elav Lefi Haktiv, O Hachem Yeshalem Lo Gemul Lefi Hakri. Comment on le lit ou comment on l'écrit. Et en résumé, comment on peut résumer ce verset? Tova tachat tov, donc un bienfait, ce sera en place de tov, du bien, c'est la récompense du bien, vera'a est quelque chose de mal, tachatra, par rapport au mal que l'on fait. Donc autrement dit, c'est nous-mêmes qui attirons telle ou telle récompense par rapport à nos actes. Le verset Tetvav, le verset 15. Derech Evil Yachar Be'enav. Le chemin du sot, Yachar Be'enav, est droit à ses yeux. Veshomea le'etza chacham. Mais le sage, il écoute les conseils, et on peut rajouter les conseils d'autres sages, des sages. Donc, quelle est l'erreur? Et c'est comme ça, par exemple, que le Radak dit, pourquoi le Evil? Parce que, pourquoi on le considère un sot? Parce qu'il croit être dans le vrai, et quand quelqu'un pense être dans le vrai, évidemment, il ne consulte pas. Contrairement au Chacham, et le Chacham, donc dès qu'il a le moindre doute quant à la compréhension ou la démarche à faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter. Il va demander à un Chacham, plus Chacham que lui, pour être certain qu'il va rester dans le vrai. Ensuite, et c'est pour ça que le commentaire dit ici, Ruboter Be'atzmo. Et quelle est l'erreur de cette personne qui est considérée comme un sot? C'est Boter Be'atzmo. Il se fait confiance à lui-même. Et c'est évidemment le péché d'orgueil, d'arrogance, où on croit tout savoir et mieux que les autres sans avoir besoin d'aller consulter. Le Tetzaïn. Evil Bayom Yivada Kaaso. Le sot fait connaître le jour même sa colère. Donc il n'arrive pas à se retenir, comme explique le Ride. Pourquoi le jour même? Parce que quelqu'un qui s'emporte, il ne cherche pas à comprendre, peut-être que l'autre a raison, non. Il réagit sur un coup de tête et le jour même, il exprime donc sa colère sans réfléchir, sans essayer de se retenir. Vechose kalon harum. Mais harum, ici, c'est celui qui est avisé. José, il couvre. Kalon,
il dissimule l'affront. Autrement dit, même lorsque on va faire un affront à quelqu'un qui est avisé, qui comprend, donc il va couvrir, il va faire semblant. Donc il ne va pas réagir directement. Et c'est comme ça par exemple que le Malbim explique que la colère laisse voir les défauts intérieurs. Ça c'est l'enseignement ici du Malbim. C'est le coléreux, donc comment je vais le voir? Parce que Bayom, le jour même, donc je vois tout de suite, c'est une façon de dire, dans l'immédiat, donc on voit ce qui se cache. Bayom, et ici il explique, les or hashemesh, les école. Donc il ne se cache même pas, il ne fait pas semblant. Donc il a tellement peu de contrôle sur lui-même, c'est que même devant tout le monde, il va réagir. Yivada, yidgale kaaso, mipene she'eno sholet berucho, parce qu'il n'arrive pas à se contrôler. La orbo, vechose kalon, par contre, celui qui sait se retenir, même lorsqu'on lui fait un affront, il saura se retenir. Excellente journée.